Salut les beautés, très heureuse de vous retrouver pour un extrait d'une routine de restauratif qui se trouve au studio virtuel Namasté et Cocolaté. Donc, on vient aujourd'hui calmer Vata. Si vous connaissez les doshas, le Vata est très aérien, on peut être beaucoup plus dans l'anxiété, on n'est pas enraciné, bref. Donc, à travers cet extrait, je vais venir vous enraciner, vous guider vers l'enracinement. Et vous aurez besoin de beaucoup d'accessoires. Le restauratif, on vient vraiment supporter le corps. Donc, 4 couvertures qui seraient quand même d'épaisseur similaire pour plus de confort dans les postures qui demandent de la symétrie. Également, j'aime beaucoup travailler avec des petits coussins pour les yeux que je viens aussi utiliser dans les mains. Alors, si vous en avez sous la main, c'est génial. Et vous aurez besoin aussi d'un traversin ou d'un oreiller qui serait quand même assez ferme. Vous pourrez même en superposer deux. Alors, si vous avez envie de supporter la chaîne YouTube sur laquelle j'offre à chaque semaine du contenu complètement gratuitement, il y a le forfait YouTube Zen au studio virtuel qui vous donne accès à toutes les vidéos YouTube sans publicité. Vous avez également accès à quelques petits extras qui changent à tous les mois. Il y a aussi le forfait Namasté VIP qui vous donne accès à tout sur la plateforme et le forfait méditation qui vous permet de trouver du calme. N'hésitez pas non plus à me suivre du côté d'Instagram @mfpellerin, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active au quotidien. D'ailleurs, taguez-moi lorsque vous pratiquez avec moi. J'aime savoir qui se cache derrière l'écran. Et je suis nouvelle du côté de TikTok, alors venez m'encourager de ce côté @mfpellerin. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va! Donc, le plus long en restauratif, c'est de placer ses accessoires, mais je vous invite à le faire déjà dans une conscience méditative, à placer doucement vos accessoires, gardez votre mental calme. Il n'y a aucune presse ici, vous vous êtes déposé, alors prenez ce moment pour vous. Donc, on va prendre une première couverture et on va venir juste enrouler un tout petit peu. Vous pourrez l'ajuster au besoin, ça va aller sous la nuque. Donc, vous pourrez l'ajuster selon la hauteur que vous désirez. On va venir également déployer une grande couverture. On va venir faire un long rectangle. Donc, on la plie en deux sur le sens de la longueur. Et prenez le temps vraiment de bien la placer, d'éliminer tous les petits plis. Ça, c'est mon côté un peu piqué. Et vous pourrez toujours ajuster au besoin la couverture pour trouver plus de confort. Donc, j'aime la doubler dans les extrémités pour avoir plus de support sous les mains, mais c'est à votre choix. J'ai de petits bras, alors n'hésitez pas à ajuster comme vous le désirez. Également, on va venir faire 2 rouleaux avec les 2 autres couvertures. Donc, on va d'abord la plier de cette façon. Donc, comme un rectangle mince, et on vient la rouler. Et vous pourrez encore une fois ajuster la hauteur. Donc, on fait ça avec nos 2 couvertures restantes. Et on va les mettre de chaque côté. Si vous avez des petits coussins, que vous en avez suffisamment, vous pouvez en mettre un de chaque côté au niveau des mains et vous pourrez en mettre un à côté de votre tête pour aller facilement le chercher. On vient s'asseoir, on va prendre notre traversin ou notre oreiller. On va venir le tourner, donc il est parallèle à l'avant de notre tapis. Et on vient se déposer sur le dos. Donc, on va d'abord le glisser sous les genoux. On va prendre le temps juste de s'ajuster. Donc, on ajuste la couverture sous la nuque. Au besoin, on vient la rouler pour vraiment, l'idée, c'est qu'on veut venir remplir le creux, que la nuque puisse complètement se déposer. Ensuite, on amène nos 2 pieds sur notre traversin et en gardant les pieds collés ensemble, on ouvre les genoux sur le côté. Alors, c'est ici que vous allez venir déposer
les couvertures sous les hanches. Donc, ça peut être vraiment collé sur les hanches ou peut-être que vous avez une grande ouverture au niveau des hanches, une grande flexibilité ou que votre oreiller n'est pas très élevé. Et à ce moment-là, vous pouvez déplacer les couvertures un petit peu plus loin. Donc, on va rester quelques minutes. Alors, prenez le temps, assurez-vous d'être dans un confort. Contrairement au yin, le yin, on veut quand même aller chercher un petit étirement. Donc, il peut y avoir un petit inconfort. Mais dans le restauratif, on veut le confort ultime. Donc, pensez doudou, douillette. Alors, on se laisse déposer. Et quand c'est fait, qu'on est bien confortable, au besoin, on peut allonger les jambes un petit peu plus en diamant. Donc, on va descendre un petit peu plus notre traversin ou on les garde tels quels. Si vous avez un petit coussin ici pour les yeux, vous pouvez venir le déposer sur vos yeux. Et vous allongez les deux bras et vous venez déposer les petits coussins restants, si vous en avez, dans les mains. Si vous n'en avez pas, vous laissez tout simplement les paumes face vers le ciel. Donc, on ramène légèrement le menton vers la gorge, sans exagérer. Et là, on observe si on a besoin d'autres ajustements. Peut-être qu'on a trop ouvert les hanches et qu'on veut allonger un petit peu les jambes. Alors, prenez le temps d'observer où vous en êtes et laissez-vous déposer. Laissez-vous aller tout doucement. Laissez les hanches s'ouvrir. Le cœur aussi qui s'ouvre. Les épaules qui s'alourdissent de plus en plus vers le sol. Et portez votre attention sur la région de votre corps qui peut-être résiste à cette détente. Sans jugement, juste notez où sont les zones de tension en ce moment. Est-ce que je suis confortablement à mon aise ou ai-je besoin d'un ajustement? Il n'y a aucun mal à ajuster son corps pour le supporter. Et peut-être que vos animaux de compagnie viennent pratiquer avec vous. Les animaux adorent quand on se dépose. Et portez votre attention sur votre souffle. Donc, sentir le ventre qui se soulève et s'abaisse au rythme des respirations. Sentez le souffle qui voyage jusque dans le périnée. Et même, peut-être pouvez-vous sentir le souffle qui voyage jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Très subtilement, l'énergie, à chaque inspiration, circule dans tout le corps. Comme une onde, comme une vague incessante. Et de plus en plus, vous vous déposez. Et selon la tradition yogique, il y a logé dans les hanches beaucoup de mémoires ancestrales, d'émotions que vous n'avez pas pris le temps de gérer. Alors, dans cette douce ouverture supportée, vous pouvez laisser aller à chaque expiration. Et vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous laissez aller. Juste d'avoir le désir de laisser aller. Et plus vous laissez aller, plus le corps s'alourdit et s'enracine, alors que l'esprit, lui, s'allège.
le cœur s'allège. Et peut-être que des gargouillis s'installent dans votre système digestif. C'est bon signe. C'est signe que le système parasympathique s'est activé. La portion du système nerveux dans lequel le corps peut digérer, se réparer. Vous êtes en sécurité ici sur votre tapis, complètement supporté par le sol et vos accessoires. Il n'y a rien à faire ici, juste à être. Et ces vagues de souffle qui vont et viennent inlassablement permettent d'approfondir encore plus votre détente. Comme si des racines poussaient de tout l'arrière de votre corps jusqu'à loin, loin, loin dans le sol. Sans l'enracinement, les idées restent des idées. Mais avec l'enracinement, les idées deviennent concrètes. Le mental se calme. Car il a son enracinement. Et vous plongez encore plus profondément au cœur de vous, dans cette détente. Et laissez émerger ce qui a émergé, sans prendre part à quoi que ce soit. Juste à observer distraitement ce qui se passe au niveau des pensées, alors que votre corps s'est déposé. Et remarquez comment, dès que le corps se dépose, les pensées sont plus saines, plus sereines. Le corps et l'esprit sont intrinsèquement liés. Lorsqu'on calme un, l'autre n'a d'autre choix que de suivre. Et tout doucement, vous pouvez ramener un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. Grande inspiration ici.
Ouvrez la bouche, laissez aller. À nouveau, on inspire. On expire. Et une dernière fois, on inspire. Expire. Et tout doucement, si on avait des coussins, on peut les mettre de côté. À l'aide des mains, on referme les jambes ensemble. On amène un genou à la poitrine et l'autre. On enlace les genoux et on se berce, mais très, très, très doucement de chaque côté. Peut-être même qu'on amène la tête du côté opposé aux genoux. Et lorsque c'est satisfaisant, on va retirer, mettre de côté nos petits rouleaux et on va venir se coucher sur le côté en posture du fœtus. Donc on peut utiliser notre bras comme oreiller. On prend juste le temps de respirer ici. Revenir doucement à la vie, de renaître. Et à la prochaine inspiration, on ancre la main gauche au sol, on allonge la jambe gauche et on vient se redresser. Et faites tout vos mouvements en douceur pour garder votre mental calme. Et d'ici, tu vas venir croiser les jambes, venir t'installer confortablement. Juste prendre un petit moment pour revenir à toi-même. Alors, c'est ce qui complète cet extrait d'une routine de restauratif qui se trouve au studio virtuel Namasté et Cocolaté. Le lien vers la routine complète se trouve dans la barre d'infos. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à me laisser savoir en commentaire si ça vous a fait du bien, à partager également avec le plus de gens possible. Toutes vos petites actions permettent à mon contenu de se démarquer et je peux continuer à vous offrir des vidéos comme ça gratuitement à toutes les semaines. Alors, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté!